Alors, on commence ce journal avec un dispositif innovant pour la marque de constructeur automobile Skoda qui tente de se faire connaître par le review hacking. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Et je dis qu'il tente de se faire connaître parce que Skoda est tout de même bien derrière les autres constructeurs automobiles. Oui, en termes de notoriété, c'est plutôt Peugeot ou Citroën qui dominent le marché français. Et justement, pour contrer ça, avec cette campagne, tout est parti d'un constat. 80% des acheteurs visionnent des vidéos de tests des modèles de voitures qu'ils envisagent d'acheter, et c'est là que s'est positionné Skoda pour faire connaître la nouvelle Skoda Fabia. Donc avec TrackDDB, ils ont hacké ces fameuses vidéos tests des modèles phares des grandes marques et ont créé une campagne d'affichage en panneaux publicitaires qu'ils ont intégré, qu'ils ont incrusté dans ces fameuses vidéos d'essai de leurs concurrents, donc la Peugeot 208 et la Citroën C3, où on y voit des panneaux publicitaires de la nouvelle Skoda Fabia. Une campagne influence et social media diffusée depuis lundi, d'ailleurs, Rebecca. Après la décision de TF1 de céder le trading desk GAMD, le groupe a annoncé mardi qu'il se séparait aussi d'Unify, son activité publishers, au groupe Reworld Media. Oui, et tout ça permettra à Reworld Media de récupérer tout de même 12 marques digitales, comme par exemple au féminin, Marmiton, Doctissimo ou encore Minute Buzz, et des activités de production audiovisuelle, sociale et influence, et la régie pub Unify Advertising. TF1 se sépare donc d'Unify juste après s'être séparé de GAMD, revendu cette fois au fonds HLD. Une pierre, trois coups donc, puisque le fonds HLD vient également de récupérer l'agence de médias conseil Repeat, et Game plus Repeat égalera à BG Group, société qui se consolide et qui va compter près de 200 salariés pour un chiffre d'affaires de quelques dizaines de millions d'euros à l'année. Et ce mardi, l'association des journalistes médias a reçu Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France, pour revenir sur les enjeux de la plateforme de plus en plus challengée, Rebecca. Même si Netflix est leader de son secteur, on est quand même dans un contexte de baisse de ses abonnés, moins 200 000 dans le monde au premier trimestre 2022. La concurrence, elle monte, avec comme par exemple HBO Max. Netflix reconnaît donc être dans une conjoncture qui impacte, selon monsieur Damien Bernet, l'ancien directeur général du groupe Altis, la question d'un nouvel abonnement, une nouvelle offre moins chère est sur la table, une offre qui serait financée par la publicité, un système en vogue. Vous en aviez parlé plus en détail, d'ailleurs Margot, avec Mango sur Molotov. La VOD, donc Advertising Vidéo on Demand, ce qui veut dire vidéo à la demande avec de la pub, et donc une option qui pourrait être envisagée. Il s'agira d'une offre complémentaire qui ne remplacerait pas les offres actuelles, a précisé Damien Bernet, ne niant pas l'appétit des agences et annonceurs français pour l'ouverture de la publicité sur la plateforme. Et un événement assez surprenant, Rebecca, organisé par Prime Video cette semaine. À l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série The Boys, Prime Video a investi l'ancien magasin Tati à Barbès. Oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas la série The Boys sur Amazon, c'est une série d'horreur assez gore, une série phénomène. Et donc effectivement, avec l'agence Hérésie et Prime Video, ont pris d'assaut l'ancien magasin Tati pour faire vivre à leurs fans et aux créateurs de contenu une expérience immersive un peu trash. Ça s'appelle le Human Puzzle. C'est un parcours d'1 heure avec une reconstitution d'un corps humain explosé en morceaux et répartis dans le magasin. Une cinquantaine de personnes ont donc joué le jeu. Expérience imaginée par Étienne Renaud, directeur de la création, et Rodolphe Pinta, directeur de création adjoint chez Hérésie. C'est avant tout donc une idée immersive pour faire vivre l'expérience un petit peu de la saison 3 de The Boys sur Prime Video. On a voulu recréer non seulement l'ambiance, mais en plus ajouter une touche de pédagogie avec l'aspect SFX, l'aspect corps qui explose, on justifie ça, donc c'est de l'entertainment pur à la base, mais c'est également aussi de la pédagogie, amener à comprendre un petit peu mieux les dessous aussi de Prime Video, le côté fabrication de tous ces shows. Prime Video a vraiment pour volonté de devenir un leader de l'entertainment et de créer ce type d'événements spécifiques, vraiment sur mesure. Et en fait, on ne peut pas communiquer sur la série qui est tellement particulière juste en communiquant dessus. Ce qu'il faut, c'est la vivre. Dispositif, encore une fois, mis en lumière sur les réseaux sociaux et par le biais de 2 youtubeurs.